Pourquoi avons-nous souvent tant de mal à accomplir ce que l'on sait être essentiel? Pourquoi la procrastination semble-t-elle nous dominer, nous laissant parfois avec des listes interminables de choses non accomplies? Et surtout, pourquoi, malgré nos intentions, la motivation semble s'évanouir quand il s'agit de passer à l'action? Si ce sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des astuces et des conseils pratiques pour se défaire de la procrastination. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mécanismes fascinants de notre cerveau pour comprendre comment vaincre la procrastination, donner un nouveau sens aux priorités, et adopter des méthodes qui font réellement la différence. Comprendre la procrastination. Comprendre notre cerveau. On entend souvent dire que la procrastination est due à la paresse, mais en réalité, elle est bien plus liée à des processus cérébraux profondément ancrés. La procrastination résulte d'un conflit entre deux parties du cerveau, le système limbique, notre cerveau émotionnel, et le cortex préfrontal, qui est responsable de la prise de décision et de la planification. Des études menées par Timothy Pychyl, un chercheur de l'université Carleton, montrent que la procrastination est essentiellement une stratégie d'évitement des émotions négatives, comme l'anxiété ou la peur de l'échec. Quand une tâche est perçue comme ennuyeuse, difficile ou stressante, notre cerveau réagit comme s'il affrontait un danger immédiat. Le système limbique pousse alors à choisir des tâches agréables, et à éviter celles qui sont associées à de l'inconfort. Gestion des priorités, urgent versus important. La gestion des priorités repose en partie sur ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, qui classe les tâches en 4 catégories. 1. Urgente et importante. 2. Non urgente mais importante. 3. Urgente mais pas importante. 4. Non urgente et pas importante. Souvent, les tâches importantes mais non urgentes, comme se former, planifier à long terme, ou prendre soin de soi, sont celles que nous avons tendance à remettre à plus tard. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de deadline immédiat, ce qui les rend moins menaçantes pour notre cerveau. Pourtant, ces tâches sont fondamentales pour atteindre des objectifs à long terme. Des études montrent qu'une bonne gestion des priorités, en se concentrant sur ces tâches non urgentes mais importantes, contribue grandement à notre épanouissement personnel et professionnel. Pourquoi nous avons parfois du mal à nous mettre au travail? Plusieurs facteurs expliquent pourquoi on peut ne pas ressentir de motivation pour accomplir une tâche. 1. Manque de récompense immédiate. Le cerveau préfère les activités qui procurent une satisfaction instantanée. La dopamine, un neurotransmetteur clé associé à la récompense, est moins stimulée par des tâches répétitives ou complexes. 2. Perception de la difficulté. Plus une tâche semble complexe, plus notre cerveau envoie des signaux de « fuite » pour éviter l'inconfort, ce qui augmente notre tendance à procrastiner. En réalité, décomposer une tâche en petits objectifs activables peut rendre le tout moins intimidant pour le cerveau. 3. Auto-sabotage et peur de l'échec. Selon des recherches en psychologie cognitive, comme celle de Fuchsia Sirois à l'université de Sheffield, le manque d'estime de soi et la peur de l'échec encouragent la procrastination. Cela pousse certaines personnes à éviter les tâches où elles pourraient potentiellement échouer, perpétuant un cycle de procrastination. Le principe de Pareto ou règle des 80-20e est un outil puissant pour gérer ses priorités. Ce principe stipule que 20% de nos actions produisent 80% des résultats. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, les 20% de votre temps passé à organiser vos idées ou à planifier les chapitres auront un impact bien plus important que de passer des heures à réviser chaque ligne. Voici des exemples pratiques pour appliquer la règle des 80-20e. 1. Identifier les actions prioritaires. Notez chaque jour les tâches qui contribuent le plus à vos objectifs principaux, et concentrez-y vos efforts. 2. Limitez les distractions.
Les interruptions fréquentes nous éloignent de ces tâches prioritaires et rendent plus difficile la nouvelle concentration. Des études montrent que le cerveau prend environ 25 minutes pour se reconcentrer complètement après une interruption. 3. S'accorder des récompenses rapides. Puisque le cerveau est motivé par la dopamine, s'offrir de petites récompenses après avoir réalisé des tâches prioritaires peut aider à renforcer l'habitude de s'y mettre. Technique pratique pour surmonter la procrastination. 1. La méthode des 5 minutes. Si une tâche semble trop difficile, engagez-vous simplement à y consacrer 5 minutes. Cela active le cortex préfrontal et diminue l'influence du système limbique, rendant la tâche plus accessible. Souvent, commencer est le plus difficile, et une fois engagé, il est plus facile de continuer. 2. Décomposer les tâches. Pour combattre l'angoisse liée à l'ampleur d'une tâche, il est recommandé de la diviser en sous-tâches, ce qui réduit le sentiment de surcharge. En fixant des objectifs réalistes, chaque étape franchie stimule la libération de dopamine, rendant le processus gratifiant. 3. Visualiser les résultats positifs. Des études ont montré que la visualisation active les mêmes régions du cerveau que les expériences réelles, ce qui en fait un outil efficace. Par exemple, imaginez combien vous vous sentirez satisfait après avoir accompli une tâche. Cela peut aider à surmonter la réticence initiale. 4. Planifier des pauses intentionnelles. Les pauses planifiées permettent de mieux structurer son temps. Le cerveau fonctionne bien par intervalles. 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de repos, ce qu'on appelle la technique Pomodoro, est une approche éprouvée pour améliorer la productivité. Conclusion. Nous avons tous tendance à procrastiner, mais grâce aux découvertes neuroscientifiques, il est aujourd'hui possible de mieux comprendre nos comportements et de les transformer. En priorisant efficacement, en appliquant la règle des 80-20e, et en s'engageant même pour quelques minutes, on peut libérer notre potentiel et se libérer du piège des excuses et de la procrastination. Chacun de ces petits pas crée de nouvelles connexions dans notre cerveau, renforçant notre motivation et notre résilience. Si cette vidéo vous a aidé à voir la procrastination sous un nouveau jour, et que vous êtes motivé à reprendre le contrôle de vos priorités, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils basés sur les neurosciences. Cliquez sur le bouton « Like » et laissez un commentaire si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur NeuroSublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie.